Je répète les morceaux pour la natation synchronisée. Elle est parfaite. Mais je ne jouerai pas dans un porno après. Je veux bien faire un documentaire sur la culture des crevettes grises à la mer du Nord dans des tomates cerises pour les farcir, mais ça n'ira pas au-delà, parce que là, elle doit être à 16 degrés. Facile. Ah bah tiens, te voilà toi. On est arrivé à Porto, on s'est imprégné de cette ville super dynamique qui combine des aspects anciens et historiques avec pas mal de modernité. Quand on regarde le Douro qui passe là, on a toutes les quintas historiques, ou plutôt tous les endroits où on peut goûter les portos qui viennent des quintas. Et celle qu'on a visitée en particulier, c'est celle de Grahams. Et on a fait une première dégustation qui a été concentrée sur les portos Tawny. Qu'est-ce que je dois retenir par rapport à ce profil de Tawny? Tu dois retenir qu'il y a plusieurs types de porto Tawny. Tu as les Tony Parker, les Tony Montana, les Tony Truant. Non, d'accord, on va le faire. Le concept à retenir de base avec le Tawny, c'est cette notion d'oxydation ménagée, réfléchie, qui se passe en fût. Les très vieux Tawny ont tendance à vieillir en foudre, donc des grands contenants en chêne, très épais, qui sont des chênes anciens. Donc on n'apporte pas le goût du chêne. Par contre, ce qu'on apporte, c'est de l'oxydation. Ça fait penser au temps qui passe. Je trouve que le Tawny, c'est une bonne façon d'avoir le goût du temps. C'est des vins qui ont pas mal d'évolution, des arômes complexes, de la noix, qu'on n'est pas obligé de marier avec les mets, qu'on peut marier avec certains mets. Mais qu'est-ce que je dois retenir d'autre? Ce sont des vins qui sont polymorphes. En fonction de ce qu'on veut comme mariage et comme combinaison, on va travailler avec des vins différents. C'est vraiment ça qui est intéressant à comprendre avec les Tawny. Tant pour le sommelier, tu vois, quelqu'un qui veut être très pointu dans son choix, que pour monsieur et madame tout le monde, qui peut avoir plusieurs Tawny qu'il aimera et qu'il proposera à ses invités ou ses amis en fonction des circonstances. C'est un truc pour Vioque ou Non, c'est pas un truc de vieux, il faut arrêter de croire ça. C'est gavant, cette histoire de le Porto, c'est un truc de vieux. Il n'y a pas de vin de vieux, il y a de la connaissance. Et effectivement, la connaissance s'acquiert avec le temps, mais il y a un moment, on peut apprécier les choses sans forcément avoir la connaissance. J'ai ici le Single Harvest 63, donc il a plus ou moins 55 ans de fût. Et puis à ma gauche, j'ai un Grahams Tawny 40 ans. C'est quoi la différence entre les deux? 15 ans de fût? Ça, Single Harvest, une seule récolte, c'est bien ce qui est mis dessus. Donc c'est un seul millésime, ok? Une seule année, et qui vieillit très longtemps en fût. Et dans ce cas-ci, on est vraiment dans du très longtemps. C'est d'une fraîcheur hallucinante parce que tu as cette odeur typique des Tawny, avec le côté un peu rance, avec le côté un peu saumure d'olive, mais en même temps, il y a des notes vanillées, c'est très floral, c'est hyper jeune en fait comme nez. Surtout, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que ceci, c'est unique, parce que un seul millésime, et une fois qu'on aura bu la dernière goutte, bah, ce sera fini. Tandis que ceci, il y en a tout le temps dans la gamme. On refait du 40 ans. Et que ce 40 ans est avec un style bien défini pour chaque maison. Et tu sais comment on dit « je comprends rien » en portugais? Non. Je piche que dalle. Le Douro, c'est une vallée incroyable avec des dénivelés qui peuvent aller jusqu'à 300-400 mètres, avec des différences de température qui peuvent être importantes entre la rivière et la crête, ce qui veut dire des maturités totalement différentes. Il faut voir la vallée, elle est terriblement encaissée, donc toutes les habitations, tous les lieux de résidence sont installés dès qu'il y a un replat, boum, on a foutu des gens pour y vivre. Même le train est sur le bord du fleuve en fait, hein. C'est assez étonnant. C'est vraiment un spectacle impressionnant, parce que c'est tellement grand, tellement majestueux, reposant, imposant. Et je pense que c'est la plus belle vallée viticole du monde. Alors nous sommes dans une quinta qui se situe dans le Haut-Douro, qui est magnifique. Maison familiale qui n'est pas accessible au public, on ne peut y aller que si on est invité, enfin ce sont des conditions royales de tournage. Il n'a pas fallu longtemps pour qu'on comprenne qu'il y avait un Defender à notre disposition. J'ai pas échappé au pervers qui conduisait la Range Rover, j'ai failli mourir. Plus d'une fois d'ailleurs. Vu qu'ils se prennent tous
pour des pilotes de Formule 1 sur des routes en terre, battues. Enfin, les routes, pas eux. Ça a été effroyable. Ça s'appelle des travailleurs, c'est des gens qui bossent avec leurs mains, regarde. Vu l'heure à laquelle on est, donc ils vont s'arrêter, ils vont prendre une grande pause, ils vont recommencer fin de journée. Et on commence tôt le matin, mais tu peux pas travailler de nuit ici dedans, c'est impossible. Je te donne la main. Ne me touche pas. Ça fait longtemps que t'es pas tombé dans un road freak. Mais justement, t'as bien vu que j'ai mis des chaussures de randonnée, regarde. Je vais te montrer un truc, viens voir. Ouais. On va Regarde. faire du vin. Non, justement, On va faire du Porto. là, t'as des raisins qui sont pas striés. Jette ton chewing-gum, colle-le en dessous d'un bac, comme ça ils le verront pas. Voilà. Et des raisins secs. Et du Corinthe. Donc de Ça ça, rappelle les... on va extraire très très peu de jus, parce que c'est vraiment complètement desséché. Utilisons un paysage desséché. Ce qu'on peut voir ici dans la vallée du Douro, c'est que la notion de terroir, elle englobe énormément de choses. Il y a évidemment le climat, le sol, les variétés de raisins historiques. Et qu'est-ce qui conclut le travail? C'est le travail des hommes et des femmes qui font ces portos. Quand on regarde le paysage, il a vraiment été façonné par la main de l'homme. Et on a constaté qu'il y a vraiment un savoir-faire historique, mais aussi une passion et une envie de s'inscrire dans la modernité. Alors moi, ce qui m'a frappé ici, c'est que toutes les équipes, du premier vendangeur au directeur technique, ont l'air heureuses et fières de travailler sur les produits qu'ils proposent. Il nous attend. Allez, dépêche-toi. Putain, je dis content. C'est la plus vieille appellation protégée du monde. Elle date de 1700 des briquettes. C'est le marquis de Pombal qui a été le premier à définir la zone. C'est des siècles d'histoire, c'est des siècles de boulot. Et c'est vraiment un vin qui est... il n'est pas unique au monde, on fait des vins doux naturels dans pas mal de régions, il ne faut pas se tromper, mais c'est le seul où on soit parvenu à développer une telle complexité. C'est une forme d'étiquette aussi. Ouvrir une bouteille avec les pinces, passer la carafe avec tout le rituel qu'il y a autour. Moi j'aime bien les trucs avec certains rituels. Il ne faut pas que ce soit trop chiant, mais j'aime bien certains rituels. Il y a tout un univers de connaissances derrière qui est accessible. C'est pas un truc qui est enfermé dans un tabernacle et qu'il faut décoder. C'est pas des Illuminati, les mecs qui picolent du Porto. Et c'est pas que des nénènes avec des chipitos. Il y a de nouveau un univers entre les deux. Et ce qu'il y a de chouette avec le Porto, c'est que même quand on commence à connaître, on ne connaît jamais. On va déguster ici. On avait parlé et dégusté les Tawny quand on était à Porto. Ici, ce qu'on a fait, c'est qu'on a fait un focus sur tout ce qui est rubis. Alors la différence entre les Tawny et les rubis, ils vieillissent en bouteille. Ce sont des vins qui sont mis en bouteille relativement rapidement. Le Tawny, quand tu le reçois, il a déjà pris toute sa ration d'oxygène. Les rubis, c'est l'inverse. Ils passent un tout petit peu de temps en foudre, suivant les catégories, et puis ils sont mis en bouteille très vite, et ils évoluent en bouteille. Ils sont réductifs, un peu comme des vins classiques, je dirais. Alors tu commences avec un rubis, je dirais, de base, et puis on a le Six Grapes, qui est un rubis destiné à la restauration, qui accompagnera très très bien des fromages bleus, des desserts au chocolat noir avec des fruits rouges, ça c'est parfait évidemment. Mais on pourrait aller par exemple sur des gibiers. Puis on a encore une étape plus loin où on a des vins qu'on appelle LBV, Late Bottle Vintage, qui ont passé entre 4 et 6 ans en foudre, mais qui sont pas du tout oxydés comme des Tawny. Pourquoi est-ce qu'on les met en fût? Pour les polir un peu, pour arrondir les tanins, pour avoir une légère oxydation. On va avoir ce polissage des tanins, avoir un grain plus fin. Et puis on arrive sur ce qu'on appelle la catégorie reine, les vintage. Alors on peut avoir le vintage comme celui-là, le 2000, qui est un vintage qui vient de toute la maison Grahams, donc tous les vignobles Grahams produisent. Et puis on a celui-là qui est une single quinta, la Quinta do Malvedos, où nous sommes pour l'instant. Et donc ça veut dire un seul lieu, une seule année, et c'est vraiment le terroir enfermé dans une bouteille. Ça c'est vraiment le truc
Tu sais d'où ça vient, tu sais pratiquement qui l'a fait, et tu connais le nom des vendangeurs si tu veux. Et là, ça passe 2 ans en foudre les vintage, et puis on les laisse vieillir. On peut les boire jeunes. Pour ma part, je préfère quand c'est beaucoup plus vieux, parce que ça exprime une complexité inouïe. Quand on a des vintage qui ont 15, 20, 30 ans, on est sur des vins qui sont absolument dingues. Donc si je veux acheter des Porto des années de naissance de mes enfants, je prends des vintage. Tu prends des vintage, tu les cales dans ta cave et tu n'y touches pas. S'ils sont nés une année où on a produit, parce qu'on ne fait pas du vintage chaque année. Si tes enfants n'ont pas de bol, il n'y en a pas, parce qu'ils sont nés dans une année où on n'en a pas fait, tu peux refaire tes enfants. Ça, c'est un truc. Ou alors attendre que le millésime soit fait et faire tes enfants en fin d'année. Mais c'est pas facile. Ou leur acheter une autre date de naissance à la commune. C'est moins cher. C'est pas con comme idée. Allez, viens Calvin. On va regarder le soleil mourir dans l'océan. Méditons. Médisons surtout. Je préfère quand on médit. On ne vit qu'une fois, Eric. Oui, mais on meurt tous les jours. Oh